Salut les costauds et bienvenue pour un test double Eco-Roche. Aujourd'hui, on est tous les deux avec des vélos de la marque Eco-Roche. Moi, je suis sur le Eco-Roche R3 et toi, tu es sur lequel? Le R1. Ce sont deux vélos qui sont les mêmes. Moi, je suis sur la version Step Through et lui, il est sur la version Step Over. Oh yeah, parce que moi, je suis over the top. Et moi, je suis flou. Ouais, t'as toujours été un petit peu flou. Ouais, je suis un peu flou. Et donc, c'est les mêmes vélos, hein, clairement. Donc, on va faire un test double. Donc, pour rappeler, vous avez déjà vu la vidéo unboxing du R3. Ah, moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Tu peux nous le rappeler? Bah, on a déballé un vélo. Ah, C'était bien, hein? c'était beau. Déjà, je suis super bien installé dessus. Moi, je suis pas confort sur la selle, hein, pas du tout même. Hein. Ah bon? Non, en plus, la selle, elle est suspendue, mais j'ai l'impression que moi, le amortisseur, il gère pas du tout mon poids. Ah bah ça, faut faire régime. C'est surtout que l'amortisseur, moi, il s'enfonce par à-coup. Ouais, moi aussi, ça fait cling. Donc, pour rappeler les spécificités de ces vélos, vous avez donc 48 volts, 13 ampères de batterie. On est sur un vélo qui coûte 1500 €. Vous avez du frein qui est à 10 mais à commande par câble. Et pour l'instant, je le trouve plutôt bien. Je suis bien installé, je suis droit. On va voir ce que ça donne. De toute façon, dans une pente, voir la puissance. Hein. De toute façon, il ira à 25, mais on va voir s'il arrive à bien s'en sortir dans les côtes. Ce que j'apprécie sur ce vélo, c'est son design et sa finition. La couleur, elle est belle. Je trouve le mien plus beau que le tien. Ah, au niveau du coloris, moi aussi, je préfère le tien en bleu-vert. Moi, c'est un bleu-gris très foncé. Sinon, la déco en elle-même est identique. Bon, par contre, on n'a pas d'accélérateur. Et non, c'est homologué. Pas d'accélérateur. Donc, on en chie au démarrage. Et après, ça part. Allez, on va prendre tout de suite là, sur la voie verte. Enfin, la voie verte, c'est pas vraiment une voie verte, mais la piste cyclable, on va dire. Et donc, il s'agit de fat bike en 26 pouces par 4. Les vélos sont assez grands. Hein. Ouais, parce que là, moi, personnellement, j'ai mis la selle au plus bas. Et bah, je suis juste à la bonne hauteur. Hein. Ouais, moi, je suis bien. Bah, moi, l'avantage, c'est que je suis sur la version Step Through. Du coup, je peux monter sans problème. J'avoue que sur ta version Step Over, ça doit être plus compliqué à monter. Bah, c'est juste qu'il faut que je couche un peu le vélo afin de monter dessus, mais après, c'est vrai que bah, personnellement, j'aurais plutôt tendance comme toi à privilégier le Step Through, le Step Over. À part pour le design, ça n'apporte rien. Hein. On n'a pas de suspension arrière, mais je trouve qu'il est quand même assez confortable. Je suis plutôt bien. Donc bien sûr, on n'a pas de capteur de couple. C'est un capteur de pédalage. Là, on arrive dans une pente. On va voir ce que ça vaut. Là, je suis en mode 3. Et ben moi, ça monte bien. Hein. Ouais, bah j'arrive à monter à 25. Hein. Il se comporte bien en montée. Hein. J'arrive à monter à 25. Ouais, pareil. Et j'ai l'impression qu'il a pas mal de patates. Hein. Il a l'air d'avoir assez de coupe parce que il n'était pas en difficulté. Hein. Non, non. Par contre, de nouveau, je suis vraiment pas fan de la selle suspendue. Hein. Allez, on va le mettre un peu plus en difficulté. On va faire la grosse côte qui est juste là. On va voir ce que ça donne. Vas-y, je m'arrête là. Je suis en mode 3. Pareil. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est dans une très grosse pente. Il s'élance. Ouais, je suis à 16. Ouais, je suis à 15. Je force pas du tout et je monte à 16. Pareil. Ah, il s'en sort bien. Enfin, il s'en sort bien du coup. Ouh. Hein, ça, franchement, ça va. Hein. C'est quand même assez coupleux, je trouve. Ça va, ça va. De nouveau, comme pour tous les vélos qui n'ont pas de capteur de couple, un accélérateur serait quand même bienvenu. Pour le démarrage, oui, mais non. Si, après, au pire, jusqu'à 6 km/h. Bah ouais, là, il n'y a rien du tout. Donc, dans les phases où on a vraiment besoin de s'élancer, parfois, le temps que le capteur se lance, un peu chiant quand même. Hein. Bon, on va tester les freins. Allez, on va essayer en descente, on va voir ce que ça vaut. C'est à ce moment-là que je me fais peur. Ça freine, même si les freins sont pas faits. Hein. Ouais, franchement, pour l'instant, les freins, j'aime pas du tout le ressenti. J'ai l'impression que je suis déjà au max du frein et j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Alors que je roule à 2 km/h. Parce qu'ils sont pas rodés.
Ah bah ouais, mais là, moi, ça me fait limite flipper. Hein. Allez, on va passer par là. Non, ça freinait correctement, faut les roder. Une fois que c'est rodé, il n'y aura pas de problème. Là, évidemment, ils sortent du carton, les vélos, donc évidemment, c'est pas rodé. Hein. On arrive en forêt. Oh putain, ça a l'air d'être le paradis de la boue, quoi. Ah bah oui, évidemment que c'est le paradis de la boue. Ouais, bah vas-y, passe. J'essaierai de suivre. Hein. Moi, je me mets en mode 1 parce que c'est très bouillasseux. Ouais, ça y va. Ça y va, ça y va. Un arbre au milieu de la route. Hop. Ah. Allez, on va lever ça. Hop là. J'ai réussi. Alors, on arrive au pied de la côte de la Muerte. Et du coup, je vais essayer. Qu'est-ce que ça vaut un petit fat bike dans la côte de la Muerte quand il est homologué? Je mets en mode 3. T'es sur le plus petit plateau, enfin t'es là pour mouliner. Ouais. Et elle a l'air vachement grasse, la côte de la Muerte. C'est rien de le dire. Est-ce que ça va grimper? J'ai des gros doutes. Allez, j'y vais. 3, 2, 1. Go! Vas-y, champion. Oula. Déjà, on sent qu'il est long avant de t'aider. Il y va, il y va. Il y va. Il y va. Il y va plus. Parce que ça glisse trop. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Ah, c'est trop gras. Ça glisse trop. Ah, il faut la côte de la mort. En cette saison, c'est très compliqué. Bon, on a réussi à monter jusqu'au premier point de passage. Hein. Bon, après, niveau performance, il est pas oufissime non plus. Hein. Non. Bah, c'est homologué. Hein. Bah ouais. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est l'absence de capteur de couple. Franchement, c'est pénible. Moi, là, dans la boue, j'arrive à rien. Je suis en train de subir le truc. Au moins, avec un accélérateur, je pourrais demander au moteur ce que je veux. Là, c'est impossible. Allez, on est reparti. Attention aux ronces. Bon. En forêt, je me mets en mode 1. Je suis à 15 km/h et ça va, c'est assez stable. Il y a des ronces qui ont voulu choper mon bonnet. J'arrive à m'en sortir sans problème. Parce que là, c'est très gras. En mode 1, on est à 15. Pas de difficulté. Donc vous avez vu dans la forêt, ça le fait, c'est correct. Alors c'est pas le meilleur évidemment, hein, parce que vous pouvez avoir des vélos plus haut de gamme, mais ça reste correct. Si vous voulez faire un petit tour en chemin, vous pouvez sans le moindre souci. La fourche, elle n'est pas réglable, mais elle n'est pas pourrie, ça marche plutôt bien quand même. Au niveau de l'éclairage, les deux, vous avez donc un feu à l'arrière et un petit éclairage à l'avant. Par contre, le feu à l'arrière, il fait pas feu stop. Là, on va remonter dans une côte. Vas-y, passe devant. Ah ouais, ça grimpe bien. Hein. Donc, je pense qu'on a parlé un peu de tout. Hein. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, le design, il est plutôt bien. La finition, elle est bonne. Clairement, le vélo, il est pas pourri. Hein, il est correct. En point négatif, déjà son prix. On est sur un tarif de 1 500 €. Donc, pour ce prix-là, on aurait bien aimé avoir du frein hydraulique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si aussi le fait de ne pas avoir de capteur de couple. Un capteur de couple aurait pu être le bienvenu aussi. Ouais. Autrement, le vélo reste correct et plutôt bien fini. Donc voilà les costauds, c'était le test du EcoRoche R3 et aussi du R1. Abonnez-vous, laissez des likes et puis on se retrouve dans la description. On se retrouve dans la description. Ouais, retrouve-les dans la description. On se retrouve dans la description les costauds. Vous retrouverez le lien dans la description. Allez, à la prochaine les costauds. Salut. Salut.